Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est des habitudes à adopter pour te sentir bien dans ces temps de grisaille, avec l'automne qui s'est installé, il fait un peu froid. On a souvent tendance un peu à se laisser aller à la déprime avec toutes ces factures, les impôts, la taxe d'habitation, tout ça nous amène un peu trop de négativité en même temps. Donc, on a souvent tendance à se laisser aller à la déprime. Donc, aujourd'hui, je te propose 5 habitudes que je pourrais appeler automnales pour te sentir bien. 5 attitudes à adopter pour te sentir bien. Alors, la première habitude, la première chose à prendre l'habitude de faire, surtout en cette période, c'est de te mettre devant ton miroir, te regarder droit dans les yeux et tout simplement te dire « je t'aime ». Je le dis tout simplement parce qu'il y a je connais des gens qui ont du mal à se regarder dans le miroir et de se dire « je t'aime ». Parce que le reflet que leur envoie leur image ne leur plaît pas trop, donc c'est difficile pour eux de se dire « je t'aime » quand ils se regardent dans le miroir. Donc, amuse-toi. Tu vas voir, c'est rigolo. Amuse-toi à te dire, je t'aime avec le sourire. Je t'aime, Sylvie. Je t'aime. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, je t'aime. Pas Sylvie. Tu dis, je t'aime. Toi-même. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sois un exemple de respect et de dignité. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas les autres et qui ne se respectent pas eux-mêmes par leur attitude, par leur langage. Donc, sois un exemple de respect et de dignité. Ça va te permettre de te sentir bien. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi-même. Le fait de donner cet exemple de respect et de dignité, c'est pour toi-même, c'est pas pour les autres. Donc, respecte-toi. Alors, la troisième chose, c'est nettoie ton environnement. Oui. Certaines personnes se complaisent dans des environnements malsains ou qui ne sont pas propres. Et ces personnes croient qu'ils peuvent aussi être riches, trouver la fortune en restant dans un environnement qui n'est pas propre. Mais ça ne fonctionne pas. Il faut voir les hommes fortunés, les personnes fortunées, c'est propre chez eux, c'est ordonné. Donc, sois dans un environnement propre si tu veux te sentir bien. Parce que l'énergie circule dans un environnement propre. Et c'est gai, on respire quand on est dans un environnement propre. Et ça nous fait nous sentir bien. Donc, prends le temps de nettoyer ton environnement immédiat et mets-y des plantes, des cristaux. Les cristaux, c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien à la santé, au moral, bien sûr. Il y a certains cristaux, tu regarderas sur Internet, tu en trouveras, mais c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien et à la santé et au moral. Alors, la quatrième chose, c'est ne sois pas jaloux ou envieux des autres et ne te compare pas aux autres. Moi, je sais que je fais des vidéos depuis un certain temps, mais je ne me compare pas aux autres. Si je me compare aux autres, j'arrêterai tout simplement de faire des vidéos parce que par rapport à d'autres personnes, moi, je suis encore à mes débuts. Donc, ne te compare pas aux autres et ne sois ni jaloux ni envieux des autres. Et la cinquième chose, parle bien de toi. Oui, j'ai remarqué aussi, il y a certaines personnes qui vont se traiter les femmes par exemple, elles vont se traiter des femmes légères, hein, le terme j'ai pas envie de le prononcer. Donc, ou bien les hommes ils vont se traiter de cons et ainsi de suite. Mais bref, les gens vont utiliser des termes négatifs vis-à-vis d'eux-mêmes. Non, tu es une personne intelligente, tu es une personne belle, tu es une personne forte. Parle bien de toi. Tu es une personne avec toutes les qualités pour être bien dans ce monde. Alors pourquoi tu parlerais mal de toi? Donc, parle bien de toi et tu te sentiras bien.
évite d'utiliser des termes négatifs ou des adjectifs négatifs pour ta personne. Ça me fait penser à une femme qui est allée voir une métaphysicienne pour lui demander pourquoi sa vie était devenue aussi triste et misérable. Alors, en cherchant bien, la métaphysicienne a trouvé que cette femme qui avait une vie de luxe opulente n'arrêtait pas de dire « J'en ai marre de cette maison » dans sa maison, parce que comme elle avait une grande maison, il fallait gérer le personnel de la maison. Donc elle n'arrêtait pas de dire « J'en ai marre de cette maison. J'aimerais vivre dans une boîte. » Ben, le subconscient, lui, il a enregistré. Parce que dans une autre vidéo, je t'ai parlé du subconscient. Le subconscient, c'est un témoin invisible qui est là pour noter tout ce que tu lui dis à travers tes 5 sens. Donc, le subconscient avait enregistré et lui envoyé ça sur forme d'expérience. Et le subconscient, lui, n'a pas le sens de l'humour. Hein. Il enregistre tout ce que tu lui donnes à travers tes 5 sens. Donc, si tu parles de toi en mal, tu te traites par exemple de femme des termes genre péjoratifs, bah, le subconscient, il va te renvoyer ça sous forme d'expérience. Donc, fais attention aux mots que tu prononces vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres aussi, bien évidemment. Alors, je vais terminer en te lisant cette phrase de Simon Binicourt qui dit ceci. Les mauvaises habitudes sont des serpents que nous portons dans notre sein. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire et à partager autour de toi. Mets du soleil dans ta journée et passe-la dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à demain. Bye bye.